Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier Auvergnat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà, on a fini le bois. Dans la dernière vidéo, cette fois-ci on a démonté la clôture. Donc on a laissé quelques piquets. Les piquets qui avaient été plantés à l'intérieur et qui sont bons. Donc on les a laissés, il y a quelques traverses aussi par-ci par-là qui tiennent bien. Donc je vais les laisser. Donc voilà, je suis venu ce matin avec mon cousin, on a démonté une bonne partie de la clôture que ça faisait dans le virage. Il reste un petit peu à faire là-bas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après on va replanter les piquets pour mettre un fil lisse. Enfin, en haut on a récupéré un vieux barbelé qui était en bon état que je vais remettre. Donc pour faire la nouvelle clôture. Donc voilà, ce sera une clôture électrifiée. Pour éviter que les génisses sortent, c'était tout des barbelés qui étaient détendus et qui étaient tout morts. Par endroits ça s'est même pris dans les arbres, donc un peu compliqué pour l'enlever. Et donc voilà, je suis venu avec le quad et la remorque, ça va super bien. C'est comme ça qu'on démonte, donc on enroule les vieux barbelés. Je mets tout dans la remorque, que ce soit donc les barbelés ou les piquets. Les piquets, j'enlève tous les crampillons et au moins ça partira en bois de chauffage. Ça sera du bois sec qui pourra se brûler tout de suite. Et donc voilà, tout ce qui est barbelé, on le garde et on le fait partir ensuite à la ferraille. Et donc voilà, il me reste tout ça à finir de démonter. Avec le quad, ça va super bien, comme je vous le disais. Ça permet de s'approcher au mieux des clôtures. Là, je me mets sur le chemin. Au moins, j'embête personne, garé sur le bord. Et je peux charger mes piquets à mesure. Mon cousin va me rejoindre avec le tracteur et un godet de piquets neuf. Et on pourra replanter nos piquets. Comme ça, tout ce côté du pré de cette pâture, là, c'est une grande pâture, un grand morceau qu'on fait pâturer par les génisses. Donc tout ce morceau sera fini de clôturer. Il restera qu'un petit bout au fond de la parcelle là-bas. Et voilà, au moins tout le parc sera électrifié. C'est bien plus facile à entretenir parce qu'on passe un coup de débroussailleuse ou même un coup d'épareuse sous le fil. C'est bien plus facile que sous un barbelé. Et au moins on est sûr que les bêtes y restent. Donc voilà, ça fait aussi beaucoup moins de piquets à poser. C'est plus facile parce que les animaux donc, ne forcent pas contre les fils. Une fois qu'il y a le courant, bien sûr, ils ne s'y aventurent pas. Que les barbelés, le problème, c'est que les animaux poussent souvent les fils et à force les barbelés se détendent. Donc ça fait plus de fois à intervenir pour retendre tous ces fils. Et donc voilà, le choix chez nous, la politique est surtout de repasser sur du fil lisse ou sur du fil barbelé électrifié. Voilà, pour éviter d'avoir à intervenir souvent sur les clôtures. Le seul entretien qu'on fait, donc ce sera de la débroussailleuse ou de l'épareuse pour pouvoir le tenir toujours propre. Ça demande quand même pas mal de travail de démonter tous ces vieux barbelés. C'est sûr que c'est plus de travail que si il fallait planter des piquets de temps en temps et retendre les barbelés. Et voilà, on a fait le choix là afin d'être tranquille pour quelques années. Normalement on a le secteur qui fait le tour des morceaux, donc c'est toujours top. L'été, quand on vient mettre nos bêtes dans ces parcs, on est sûr qu'il n'arrive rien et on est sûr de ne pas être embêté à courir des animaux qui sont sortis. Donc voilà, le choix est surtout porté sur du barbelé électrifié ou du fil lisse électrifié. On arrête les barbelés. Voilà, je vais vous démonter, on va démonter ensemble cette portion qui reste là, et puis ça en sera fini pour ce morceau là. Il n'y aura plus qu'à remonter nos piquets neufs. Donc voilà, pour démonter mes fils, je vais venir avec une tenaille enlever tous ces petits crampillons qu'il y a ici. Hop, voilà, j'enlève d'abord tous les crampillons, je retire tous mes piquets, je les charge dans la remorque et ensuite j'enroule tous mes fils. Donc je fais des rouleaux de fil barbelé comme il y a juste ici. Voilà, on essaye de les enrouler pour pas que ça traîne, parce qu'après quand c'est des prés de fauche, souvent on les retrouve quand on vient ensiler et ça fait des corps étrangers après dans les boudins, donc c'est pas top du tout. Donc on essaye de tout ramasser et on ramasse tout dès qu'on démonte nos clôtures, comme ça on est sûr de rien oublier.
Là, on vient de finir donc toute notre clôture. Ce qu'on a fait pour planter les piquets, vous pourrez le voir d'ailleurs dans la vidéo. On a fait tirer un cordeau pour pouvoir se mettre parfaitement droit, que ça fasse quelque chose quand même qui a un peu de gueule. Donc voilà, on a planté tous les piquets à la barre à mine et à la masse, tout simplement parce que c'est un endroit où il y avait pas mal de pierres, et si on les avait plantés à l'enfonce-pieux, ils auraient éclaté en arrivant sur les pierres. Donc voilà, c'est pas ce qui était voulu bien sûr. Donc on les a plantés à la masse. Il y en a certains, ils tiennent vraiment parce qu'ils sont vraiment ancrés entre les pierres, donc ils ne devraient pas bouger. Pour la plupart, ils sont tous bien descendus. Il y en a qu'un ou deux, mais bon, ils tiennent quand même vraiment bien aussi. Donc voilà, l'objectif c'était de venir mettre un fil électrifié. On a gardé qu'un seul barbelé électrifié sur le dessus. Donc il y avait qu'un barbelé qui était à peu près en état, donc pour le garder. Et tout le reste, on a mis un fil lisse neuf, des isolateurs. Et donc voilà, normalement tout le morceau sera électrifié tout de ce côté. Il ne restera qu'un tout petit bout à aller finir là-bas en bas. Voilà, on aura pu élaguer toutes ces branches, démonter la clôture, remonter la clôture, remettre un fil. En même pas une semaine, là, ça l'aura bien arrangé. La clôture, là, on n'y a passé qu'une journée. Ce matin, on a démonté, cet après-midi, on a remonté, donc ça s'est super bien passé. Et donc voilà, on a aussi ce côté où il n'y aura plus qu'à mettre le fil. Et bon, ça va super vite parce qu'on a la visseuse avec l'embout pour les isolateurs, donc ça se visse super vite. On gagne un temps fou. Et puis quand il n'y a qu'à dérouler du fil, ça va assez vite en général. Surtout que le fil, là, il est déjà tout prêt. On a gardé le fil qu'il y avait avant, il n'était pas abîmé du tout. Et donc voilà, là ça fera un joli parc. Il y a encore le bois à ramasser. Et on aura bien avancé avec mon cousin là. On aura bien travaillé, ça l'aura vachement arrangé. Dans ce parc au fond, il y a de l'eau, donc elles peuvent boire, elles s'abreuvent comme elles veulent. Il y a toujours de l'herbe qui pousse dans ce parc, c'est des côtes, mais au fond, il y a toujours un petit peu d'herbe. Elles ont de l'ombre, elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont même de l'eau qui arrive dans un bachat juste en bas là-bas. Et donc voilà, un abreuvoir pour ceux qui parlent pas le patois. Et donc voilà, c'est un parc qui va super bien pour faire de la pâture. On fait un peu de fauche là où c'est à peu près plat parce que c'est pas tout plat non plus. Et donc sinon le reste c'est tout pour de la pâture. Donc d'où l'utilité d'avoir de bonnes clôtures. Comme ça, quand il arrive la saison, on est tranquille. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye, bonne semaine.